Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du calendrier de l'Avent qu'on était en train de faire ensemble. Alors, tout premièrement, il vous faut des cartonnettes. Donc, vous en coupez 2 de 21 sur 28 et vous en coupez un de 6 sur 28. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne à la fin parce que j'en ai un déjà de fait. Vous voyez, il est comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons les boîtes comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Celui qu'on est en train de faire. Donc, alors, vous prenez, pour ceux qui ont du craft gommé, donc vous avez ou celui-ci, ou il y a celui-ci qui est autocollant, qui est pas mal non plus. Bon, moi j'avais déjà découpé, pré-découpé celui-ci, donc je vais utiliser celui-ci. Alors, il faut juste que je trouve où j'ai posé mon chipchido. Parce que vu que je suis en train de faire plein de calendriers de l'Avent, donc ici j'ai déjà préparé mes boîtes. Vous voyez la boîte blanche qu'on avait fait ensemble, moi je les ai refaites en noir. Pour le tuto je vous l'avais fait en blanche pour qu'on voit mieux. Et j'ai déjà préparé le double face derrière. Donc là j'ai ancré mes papiers, ça c'est ce qu'on trouve dans le bloc. Dans ce bloc-ci, parce que je vais utiliser ce bloc-ci pour le calendrier de l'Avent, donc c'est le bloc de l'année dernière de Action. Et j'ai ancré, donc j'ai découpé les carrés qu'on avait, donc moi j'ai découpé 5,5 sur 5,5 parce que sinon ils sont un peu plus grands, vu que ma boîte fait 6 sur 6. Et je les ai ancrés en noir, avec le memento noir. Donc voilà. Alors ensuite, je vais chercher mon eau et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc c'est bon, j'ai mon eau. Donc on vaporise de l'eau tout le long. On vient y poser notre cartonnette. Ensuite, il nous faut un thé. Donc, je vais mettre un 0,5, un 0,6, bon, même un 0,5, c'est bon. Un thé. Et on vient poser l'autre partie de notre cartonnette pour que tout soit bien droit. On enlève, on finit de passer l'eau et on rabat les côtés comme ceci. Voilà, donc un côté de fait. On essuie bien pour pas tout mouiller notre cartonnette et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on place notre thé. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez prendre aussi un morceau de cartonnette et vous mettez entre deux, ça marche aussi. Bon, l'espace sera moins grand parce que c'est de la cartonnette de 3 mm. Mais ça fonctionne. Donc voilà. Ici. Et ici. Passe avec le chiffon
essuie tout ça et on est bon pour nos structures. Donc l'eau, j'en ai plus besoin. Donc ensuite, on va utiliser du double face. Alors moi, de celui-ci, j'en ai plus beaucoup, que ce soit celui-ci ou le grand. Il m'en reste très peu, donc après je me débrouillerai. Vraiment très peu, parce que là je suis complètement la fin. Après je vais me débrouiller, je vais quand même les utiliser, mais après je vais me débrouiller avec le... avec le plus grand. Celui-ci, je vais même le couper en deux. Pour en avoir deux morceaux au moins pour poser sur ma... ici. Donc surtout quand vous mettez le double face, vous le mettez bien ici où on a on a raccordé nos cartonnettes. Cherchez le mot. Voilà. Et ici, c'est pareil, j'ai fini mon double face. Je ne vais même pas laisser finir, aller jusqu'au bout quand même. Je vais en avoir assez au moins pour finir ces côtés-ci, mais c'est pas possible. Ensuite, j'ai pas le choix, il me reste que du tout petit. Je vais quand même aller voir, mais il me semble que j'en ai plus. Je suis revenue. Alors, je disais bien que j'étais en panne de double face. J'ai pris celui-ci qui est celui d'Action. Celui pour moquette qui fonctionne bien aussi. Bon, je préfère quand même celui que j'utilise de la boutique d'Horizon Créatif, mais bon, à défaut de rien, on fait avec. Donc voilà, au moins pour faire le plus gros. Ensuite, je vais poser ici. Alors si vous prenez le petit double face là de chez Action, il est pas top parce que à la fin ça se décolle. Par contre celui-ci, je n'ai jamais eu de souci avec. Celui-ci vous le trouvez rayon bricolage. Donc vous posez votre... Après vous pouvez faire aussi à la colle, hein. C'est parce que moi je suis habituée à travailler avec le double face. Sincèrement je préfère, mais après vous n'êtes pas obligé de mettre du double face parce que c'est pour mieux à la colle, vous pouvez très bien faire à la colle. Voilà. Celui-là c'est pareil, il est fini. Décidément, j'aurais tout porté mes doubles faces à bout. Il y a un autre de celui-ci. Voilà, je pourrais quand même faire mon tuto. Alors, on va ouvrir le deuxième. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà. J'avais ma fille qui m'appelait. Donc on continue avec le double face.
les enfants sont à la maison. C'est compliqué de tourner une vidéo. Et ensuite, je vais mettre du coup du plus petit entre deux. Ma petite milieu, il n'y a pas besoin que ça aille jusqu'au bout. Alors celui-ci, c'est aussi Horizon Créatif, cette mesure-ci, mais Action vend la même mesure que celui-ci. Mais j'en suis pas très contente. Vous voyez là, j'étais restée accrochée dessus. Celui d'Action, sincèrement, je trouve que ça se décolle après. Celui-là aussi, je suis arrivée au bout, décidément. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Voilà. J'aurais mis toutes les mesures sur ma structure. En fait, les fins de boulot. Donc, voilà. Ensuite, alors, je vais passer bien avec le plioir bien qui s'apprête sur le carton. Et on va voir ensemble pour les papiers décor. Alors moi, j'ai découpé deux morceaux qui font, bien sûr, j'ai pas mis la mesure dessus parce que je voulais vraiment tout le dessin là. Donc j'ai pris deux papiers qui font 22 et j'ai laissé la longueur normale parce qu'on va avoir tout juste pour faire mon 28 pour avoir le rabat. Donc deux papiers de 22 et celui-ci j'ai pris 12 cm pour la tranche. Donc automatiquement je vais déjà mettre ma tranche pour ne pas me tromper. Donc alors ici le pli il est ici et là le pli il est ici. Donc entre les deux plis normalement j'ai 6 cm de tranche, donc je prends à 3 pour être bien au milieu. La protection, pas le double face. Donc ici, donc je me mets à peu près à 3 pour dire d'être au milieu. Et comme ça, je vais venir déjà coller cette partie-ci. Comme ça. On enlève déjà le double face. La protection du double face qui va gêner. Donc j'enlève mes protections, je pose mon papier et je vous fais voir tout de suite. Donc voilà, j'ai posé mon papier sans trait. Maintenant on fait la même chose ici, on enlève les protections. Alors la base c'est une structure comme un album. C'est surtout qu'après je voudrais vous faire voir comment je place mes boîtes. Donc ici c'est le devant, donc on ne se trompe pas et on met le papier du devant. Et une fois qu'on est bien aligné, on peut coller. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Il y a un bazar sur ma table. Et voilà. Et on fait la même chose. Donc on vient se placer bord à bord avec ce papier-ci. Automatiquement, si vous êtes bord à bord avec ce papier-ci, vous êtes droit ici. Une boîte qui est tombée. Voilà. Donc ensuite, j'avais pensé mettre du ruban, mais sincèrement, je ne sais pas si je mets celui-ci
si j'ai fait qui va tout fait, je serai moins embêtée. Alors, je vais vous faire voir celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière d'Horizon Créatif. Alors celui-ci, oh. Je crois que je vais mettre celui-ci parce qu'il me plaît bien. Ça coupe. Sincèrement, ça me plaît bien. Ou alors, je reste dans les tons du bleu et je mets un fin liseré qui, sincèrement, n'est pas mal non plus. Ah, je crois que je vais mettre plutôt le bleu. Alors là, par contre, il faut que je mette vraiment du double face très fin parce que mon ruban n'est pas épais. Ça doit être du 3. Donc je vais mettre du double face très fin. On essaye d'aller droit. Hop là. Donc d'un côté et d'un autre. Alors je sais que vous voyez pas jusqu'au bout, mais bon, quand vous voyez le début déjà. Après, il suffit d'aller jusqu'au bout. Voilà. Comme ça. Et voilà. Enfin, ça c'est juste pour embellir un peu. Donc là, on appuie bien sur le double face pour bien le faire adhérer au papier. Et une fois que ça c'est fait, on enlève la protection. Voilà, et je viens y poser mon ruban. Alors, il est là. Il a un sens, non, pas vraiment. Bien sûr, je laisse dépasser un morceau pour pouvoir le rabattre de l'autre côté. Et je reste bien sur mon double face. Comme ceci. Et voilà. Ça fait vraiment beau, j'aime bien. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On enlève la protection. Comme ça. Et on vient y mettre notre ruban comme ceci. On laisse un morceau et voilà, j'aurais pu laisser un peu plus. C'est bon. Donc voilà comment donne ce côté-ci. Alors ensuite ici, quand on va plier, ça va se plier tranquillement. On va venir ici directement faire nos angles. Alors pour ceci, on utilise, pour ceux qui l'ont, ceci. Donc je viens faire mon trait pour pouvoir couper à la bonne mesure. Ici j'ai vraiment pas beaucoup à rabattre, mais ça ira quand même. Et de là. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc ensuite, je viens bien marquer mes plis ici. Et c'est les premiers côtés que je vais rabattre, c'est ceci. Donc, on colle les côtés, on rabat les côtés correctement, on met notre double face et on colle. Je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, mon double face est posé. Je vous ai repris tout fait parce que je voulais vous faire voir quelque chose. Alors, ici, du coup, on rabat. On passe avec le peignoir pour bien
faire adhérer. Et surtout, vous n'oubliez pas, c'est de rentrer vos angles ici. Donc alors mon allemand, j'ai l'autre, je ne sais pas ce que j'en ai fait, l'autre fil un peu cornu, peut-être mieux. Voilà, le voici. Vous voyez, vous rentrez bien vos angles à l'intérieur pour avoir, enfin, vous pouvez même le faire avec le doigt comme ceci, pour avoir un bel angle après. Voilà. Donc on fait le même de l'autre côté. On fait tout mon dallage ici. Hop là. Et on y va. Et on colle. Et on fait la même chose, on rentre les angles à l'intérieur. Hop là. On vient poser notre double face ou la colle, hein, pour ceux qui veulent utiliser de la colle, sur les côtés ici. Et on fait la même chose en repli. Je fais ça et je vous reprends. Me revoilà. Donc j'ai mis mon double face, j'ai fait mes plis. Alors, on rabat bien surtout les angles. On vient replier sur sa structure nos bords, comme ceci, vous voyez. Après, ça se plie tout seul et voilà, la structure est faite. Donc, à l'autre, j'avais fait ici un peu plus long, comme ceci, le bord. Le problème, c'est qu'ici, je voulais absolument avoir tout le dessin. Et j'avais pas trop le choix parce que ma structure fait 21, donc automatiquement il fallait que je prenne de façon dont j'ai fait mon ici le papier que j'ai mis sur ma tranche, je l'ai fait revenir sur ma couverture, mais je l'ai fait revenir seulement de 2 cm. Donc voilà, quand je fais, ça fait pas moche, c'est beau. Alors on va mettre nos papiers dans nos intérieurs de couverture. Et avant ça, on n'oublie pas, surtout parce que c'est la chose que j'oublie tout le temps, c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs de ne pas l'oublier, on met notre ruban. Donc on voit, pour prendre à peu près le milieu. Alors moi la dernière fois j'avais oublié de mettre mon ruban sur celui que j'ai fait avant, c'est pour ça que mon ruban il est d'ailleurs, il est un peu plus haut, il n'est pas sur le milieu de ma structure. Je l'ai posé, je l'ai bloqué en dessous des boîtes. Donc à la fin il y a toujours une solution en scrap, on trouve toujours une solution à tout. Donc 28, la moitié de 28, c'est 14. Donc je fais des traits à 14 et je viens y poser mon double face. Alors je vais mettre le rouge pour le ruban parce que le rouge c'est celui qui accroche le mieux. Et je viens coller ici jusqu'à peu près ici où va arriver mon papier, peut-être même un petit peu moins. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai posé mon double face. Bien sûr, j'étais hors champ, comme d'habitude. À la moitié, votre structure, vous posez votre double face pour poser le ruban. Et ensuite, bah, vous choisissez le ruban que vous voulez mettre. Moi, du coup, je vais mettre le même que j'ai mis là. Tant qu'à faire. Donc, je pose comme ceci mon ruban et je coupe une certaine longueur de quoi pouvoir faire. Je vais faire à peu près la même longueur. Pour le prochain,
il est ici. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On décolle l'opercule et on vient coller notre ruban. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier noir que je dois avoir ici. Alors, déjà, on prend le papier que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs. On va reprendre un morceau de papier pour mettre ici à l'intérieur de notre tranche. Donc moi, je vais reprendre l'autre moitié que j'ai qui me reste de quand j'ai fait celui pour ma tranche. Et je vais juste venir couper à 28 et je vais retirer 1 mm. Donc 28 moins 1 mm. Juste pour que ça arrive bien. Voilà. Juste pour qu'il soit bien placé là au bord. Donc vous venez, vous mettez du double face. Je viens de mettre ma poubelle à côté de moi. Donc bien sûr, quand on remet le double face, on remet comme précédemment, toujours bien sur où a été reliée la tranche à la structure. Donc on prend toujours bien d'abord là, en ciseau. Je vais me lever parce que ça ira mieux pour couper ici. Voilà. Et on fait la même chose ici. On prend toujours bien ici. Donc on coupe de façon que ça ne dépasse pas. Voilà. On passe bien le plioir. Je vois où arrive mon papier pour voir s'il faut que je remette du double face. Donc je peux remettre du double face jusqu'ici et jusqu'ici à peu près. Donc je vais prendre mon double face si je le retrouve. Je vais venir mettre une bande ici. Je vais la prendre de là à là. Là je coupe. Je vais en remettre une ici. Pour maintenir le tout. Voilà ici mon cordon ici pris là, mais c'est pas grave. Mon ruban du moins. Je peux en mettre un ici juste pour solidifier le tout. Et j'en remets, donc j'ai dit ici, où j'ai fait mon trait pour arriver au bord de mon papier, même si après il y a le papier noir qui va venir au-dessus, donc ça tient tout quand même. Voilà. Et un morceau là. Et on est bon. Donc, on passe toujours notre plioir pour bien maintenir le tout. Pour que, vous voyez, ça traîne bien. Ça adhère bien à la structure. On tire l'opercule de protection. Oups, il est venu avec. Hop là. Et on vient poser le papier de la tranche ici. Alors on essaie de centrer à peu près. Une fois qu'on est à peu près centré, on vérifie qu'on est bon, que ça ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, et
Quand on voit qu'on est bon, on appuie. On vient marquer ici notre pli pour aider la structure à se plier. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Et ça se plie parfaitement. Donc, notre structure est faite. On met nos papiers noirs ici et on n'aura plus qu'à coller nos boîtes. Alors, les papiers noirs, on fait la même chose. On prend. Donc, normalement, ma feuille, elle rentre nickel chrome, une feuille A4. Mais je vais quand même enlever 3 mm. Et on coupe ici à 28 au bout. On coupe à 28 moins 1 mm. Comme on a fait pour le papier. Donc 28. Et j'enlève 1 mm. Comme ça, ce sera exactement la même mesure que l'autre papier. Et ensuite, ici, je vais quand même enlever 3 mm. Et on fait ça 2 fois pour avoir 2 feuilles. Vous voyez, nickel chrome. Ici, on arrive, on laisse 2 mm sur le côté ici pour coller notre feuille. Et franchement, je vous dirais que c'est nickel. J'aime bien, j'adore. Et on recommence, on remet du double face pour ceux qui utilisent de double face. Pour ceux qui utilisent de la colle, vous mettez de la colle. Donc on se met bien bord à bord. Alors ici, sincèrement, je vais couper parce que mon bord, il était pas beau. Donc, on se met bien ici. Où va arriver à peu près notre papier. On ne se trompe pas. Comme ceci, on arrive jusqu'au bout, on coupe pareil où va arriver le papier. Et voilà. Alors là, je pense qu'on est bon. Donc, je vais remettre un morceau. De face, mais rester collé au doigt. Ici, à peu près. Alors, j'ai dit que mon papier, il arriverait à peu près. Je colle ici. Mon papier, il arrive là. Donc, comme ça, je sais que je dois venir mettre mon double face jusqu'ici. C'est tout simple. Donc vous mettez une autre bande ici. Vous coupez bien au bord pour pas que ça dépasse. Et après on vient en mettre une là juste au milieu, juste pour maintenir le tout. Et on est bon. Là, on est bon. Donc vous faites ça d'un côté, vous faites ça de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais le faire hors caméra. Parce que je vous ai fait un côté avec vous, il n'y a pas besoin, c'est exactement la même chose que vous reproduisez de l'autre côté. Et après, on se retrouvera ensemble pour coller nos boîtes. Vous décollez le tout comme ceci. On vient avec notre papier noir et on vient poser bien comme il faut. Quand on voit qu'on est bon, on pose jusqu'au bout. Et si on voit qu'on est bon jusqu'au bout, on appuie. Et voilà.
Et notre fond est collé. On n'aura plus qu'à y mettre nos boîtes. Donc, je fais l'autre côté et on se retrouve tout de suite pour coller les boîtes ensemble. Alors, on se retrouve de nouveau. Je suis revenue pour faire ensemble les boîtes. Je vous fais voir comment on les positionne. Alors, déjà, vous positionnez vos boîtes, parce que vu que moi j'ai déjà mis mes numéros, pour pas que ce soit l'un à côté de l'autre. On va faire à peu près comme ça. À peu près, à peu près. Parce qu'en fait j'en ai 4 ici si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, donc ça c'est le 9, le 23. Voilà, déjà vous placez bien vos boîtes comme vous les voulez. Alors attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu plus dans le champ de la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc déjà vous positionnez bien vos boîtes comme vous les voulez. Donc voilà, j'en ai une qui est tombée au centre. J'avais entendu tout à l'heure. Donc, comme ça, comme ça. Comme ça. Je vais embêter ici. Je vais la mettre ici. Ouais, j'ai pas le choix. C'est ce que je peux faire, c'est mettre comme ça. Et il m'en manque une. Pourquoi il manque une boîte? Voilà. Donc, comme ça. Il manque une autre boîte, donc j'en ai une autre qui est tombée. Exact. En plus, elle a le numéro. Donc voilà, moi je vais les placer comme ceci. Donc maintenant que je sais comment je place mes boîtes, je vais vous dire tout de suite comment je les colle. Alors déjà, je colle les 4 côtés. Tout premièrement, je me mets bien bord à bord. Je laisse 1 mm, 2 maximum. Donc moi j'avais déjà mis mon double face, donc je décolle l'opercule de protection. Qui reste collé au doigt. Et je viens couler ici, donc je me mets à peu près 1 mm du bord, 2 mm on va dire, et 2 mm du haut, comme ceci. J'appuie un petit peu, j'ouvre ma boîte et je viens appuyer pour bien faire prendre le double face. Et je referme. Donc d'abord, je colle mes 4 côtés. Parce qu'une fois que j'ai collé mes 4 côtés, c'est plus simple pour moi pour placer ici celle du milieu. Pour qu'il y ait la même largeur entre les boîtes. Et après, je fais la même chose. Je colle ces deux-là pour qu'il y ait la même largeur. Donc normalement, d'après mes mesures, vous avez à peu près 1 cm entre les boîtes. Donc après, vous voyez, vous pouvez même faire avec une règle parce que moi après... Alors, recoucou tout le monde. Je me suis aperçue que la vidéo avait coupé au moment où je vous faisais voir comment je collais mes boîtes.
Donc c'est pas grave, on recommence. Donc du coup j'ai déjà collé ces trois là parce que j'avais pas vu que ça avait coupé. Donc j'étais en train de vous dire que tout d'abord je colle mes 4 côtés. Donc ceux-là je les ai pas encore collés. Donc ça tombe bien parce qu'on va le faire ensemble. Donc on enlève l'opercule. Puis j'avais vu que j'avais plus beaucoup de batterie, mais je pensais réussir à finir quand même. Alors entre deux j'ai mis des coins pour ne pas abîmer parce que j'avais peur de ne pas pouvoir les rajouter après, mais quand tout fait ça a été nickel. Donc vous laissez 1 à 2 mm, que ce soit sur le bas ou sur le côté là, quand vous collez votre boîte. Donc si je laisse 1 mm, j'ai 5 mm de l'autre côté. Si j'en laisse 2, je laisse 2 de logique. Donc attendez, parce que moi ici il fait noir et je ne vois pas où j'en suis. Donc voilà, une fois que vous êtes sûr que ce soit bien collé, on appuie un petit peu, on ouvre notre boîte et on vient appuyer à l'intérieur pour que le double face prenne bien sur la structure. On fait la même chose avec celle-ci. Donc en fait ce que j'ai fait là, je vais vous le faire revoir. C'est pas grave. Avec le bas, c'est la même chose. On va s'en sortir quand même. Après, je ne suis pas une pro. J'essaie de vous faire les vidéos pour vous faire voir comment je les fais moi. Mais après, donc toujours à peu près 2 mm. Là, je suis aidée parce que vu qu'il y a l'angle automatiquement, ça m'aide un peu plus à être droite. Et il faut que vous soyez justement avec la même mesure que vous avez mis en haut, là, sur le côté. Donc voilà. Une fois qu'elle est bien mise, je viens appuyer comme ceci. Et ensuite, je vois comme ça, c'est mieux, c'est plus facile pour moi pour voir ce qui doit me rester entre les deux ici pour avoir la même dimension. En bas, je sais que je dois laisser la même dimension qu'ici. Mais pour être sûr d'être droite, vous pouvez aussi y poser une règle comme ceci et vous venez coller votre boîte automatiquement à la règle et ça vous donne la bonne mesure. Donc c'est une solution, c'est ce que je vous faisais voir là quand je n'ai pas vu que la vidéo avait coupé. Donc une fois que vous avez mis vos 4 bords, c'est plus facile pour mettre vos boîtes parce que ici c'est exactement la même chose. Vous mettez votre règle, vous collez vos boîtes à la règle et vous faites en sorte de laisser la même dimension entre les boîtes ici et le tour est joué. Donc c'est beaucoup plus simple. Moi je vais déjà coller celle-ci et ensuite je ferai mes côtés. Donc je finis de coller ce côté-ci à peu près avec vous et ensuite l'autre côté je le ferai hors caméra. On va éviter de faire des bêtises, ce serait bête à la fin. Alors, on va déjà prendre notre règle, on se met ici bien bord à bord et automatiquement c'est bon, ça me donne la bonne mesure. Ici entre les deux je dois avoir à peu près la même chose. Alors, par contre j'ai une petite astuce aussi pour de l'autre côté, je vais vous expliquer tout de suite. Attendez parce que là, je suis pas alors là, ça devrait être bon. Est-ce qu'on est bon ici aussi? Oui, on est bon. Donc, oups, sans défoncer la boîte, on appuie. Et on appuie à l'intérieur. Et vous faites la même chose pour finir de coller vos boîtes. La petite chose que je voulais vous faire voir, pour coller en face, pour être sûr, donc je vais vous faire voir avec celle-là, pour être sûr que vos boîtes soient tous alignées. Quand vous fermez votre structure, vous vérifiez quand vous collez que vos boîtes soient bien alignées. Vous voyez, moi j'ai un tout petit décalage parce que j'y ai pensé qu'après. Donc quand vous faites le deuxième côté, avant de coller, vous fermez votre structure, vous vérifiez que vos boîtes sont bien l'une en face de l'autre et après vous collez et vous n'aurez aucun souci. Donc moi il ne me reste plus que ceci du milieu à coller. Donc déjà on fait un côté comme ceci, ce sera plus simple.
et que je vous ferai voir après le calendrier de l'Avent complètement terminé. Alors ici sur le côté on va être bon. Par contre ce qu'il faut que je vérifie, finalement je dois avoir à peu près 1 cm entre chaque boîte. Donc si je colle celle-ci à peu près comme ça, est-ce que non, là je suis trop. Donc si je la colle à peu près comme ça, et ici comme ça, je devrais avoir à peu près le même écart entre chaque boîte. Là j'ai 1 cm. Comme ça on serait bon. Donc alors, on se met bien au bord comme on l'est avec celle du dessus. On fait en sorte d'être bien droite et on appuie. On fait la même chose avec celle-ci. On aura quand même réussi. Donc moi après je colle mes boîtes, que je ne me trompe pas, ça c'est le 9. De l'autre côté, et je vous reprends pour vous faire voir le résultat final. Comme ça je vais pouvoir faire ça calmement, sans me presser. Pas que la vidéo dure trop longtemps, et du coup on fait des bêtises. En fait, là, le ruban, il se retrouve entre les deux boîtes. Donc, c'est nickel. Voilà. Et j'appuie. Une fois que je suis bien alignée ici, et je suis bien alignée là, c'est nickel. Donc, après, où vous mettez d'abord ces deux-là, ou vous mettez d'abord ces deux-là, comme ceci, vous vous mettez droite avec votre règle, et puis comme ça, toutes vos boîtes sont droites. C'est comme vous voulez. Donc moi je termine de coller mes boîtes maintenant que je vous ai fait voir. Donc d'abord les 4 côtés. Et ensuite là, donc vous voyez ce que je vous disais, maintenant c'est mieux parce qu'on n'a plus les côtés là qui bougent, des boîtes comme ça, c'est quand même mieux. J'avais fait l'année dernière le tuto. Donc en fait le prochain tuto qu'on fera ensemble, ce sera avec les boîtes carrées que j'avais fait l'année dernière. Je vais même refaire la vidéo de la boîte parce qu'au moment où je coupe, on voit pas très bien, j'étais hors champ de la caméra et du coup on voit pas très bien. Et donc je referai la boîte avec vous et ensuite on fera l'assemblement ensemble parce qu'en fait ces boîtes là carrées, j'ai fait plusieurs modèles l'année dernière. Donc là vu que je dois en faire un pour une cliente, je vais le faire en vidéo, je vous ferai voir l'assemblage. Et je vous ferai voir aussi les autres que j'ai fait. On essaiera d'en faire ensemble pour avoir différents calendriers de l'Avent. Donc je finis de coller mes boîtes et je vous reprends pour vous faire voir le résultat final. A tout de suite. Alors je vous reprends que je suis en train de finir de coller mes boîtes. Et je voulais vous faire voir que comme je vous disais, là j'ai pas encore collé, j'ai juste posé contre. Et en fait celle-ci je l'ai collée. Pour être sûr d'être droite, vous refermez votre structure comme ceci et vous voyez ici si vos boîtes sont bien l'une en face de l'autre, comme vous pouvez regarder aussi ici sur le côté, et vous voyez aussi si elles sont bien l'une en face de l'autre, pour que quand on ferme nos structures, ça fasse tout de suite plus joli. Donc moi là, tout était bien en face, donc je peux coller. Et quand je vais coller celle-ci du milieu, je fais la même chose, je ferme ma structure comme ceci, et je vois pour placer ma boîte du milieu de façon qu'elle soit exactement en face de celle d'au-dessus. Vous voyez, pour que quand je ferme ma structure, ça fasse des boîtes alignées et ça fasse tout de suite super joli. Donc voilà la petite astuce que je vous ai expliquée tout à l'heure pour avoir vos boîtes. Comme ça, quand vous fermez votre album comme ceci, enfin votre calendrier de l'Avent, vous avez vos boîtes ici bien alignées. Donc je finis et je vous reprends pour le résultat final. Alors me revoilà pour vous faire voir le résultat final. Donc j'ai mis les angles. Comme je vous disais, quand on ferme, les boîtes doivent être parallèles l'une à l'autre. Comme ceci. Vous voyez.
nickel. Donc à ça, quand vous collez les deuxièmes, automatiquement, vous fermez comme ça. Vous voyez si vous êtes bien en face ou si vous devez décaler. Donc toutes mes boîtes sont bien collées. Je vais juste rajouter les numéros sur ceux qui sont écrits en anglais pour les personnes qui... C'est toujours mieux. Moi aussi, j'en ai marre de chercher. Bon, je sais à peu près ce que ça veut dire, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir les numéros partout. Ici, j'ai mis un joyeux Noël en 3D. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Le petit cordon fermé que je vais peut-être raccourcir un peu, on verra. Et voici notre projet fait ensemble. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous, bisous.